Et ce matin, notre étude de la première épître à Timothée. La dernière fois, nous avons vu que l'apôtre Paul a donné quelques critères concernant le choix des serviteurs de Dieu. Évêques et diacres doivent remplir certaines conditions. Comme nous l'avons vu, celles-ci sont surtout d'ordre moral. Le serviteur dans l'Église doit avoir un caractère équilibré et doit bien conduire sa famille. Et nous avions remarqué le peu de place qui était consacrée dans cette liste de recommandations à la partie enseignement, aux capacités de transmission de la parole de Dieu. Nous avions remarqué qu'il n'y avait qu'une seule allusion au chapitre 3, verset 2, à la fin, l'évêque doit être propre à l'enseignement. Donc, ce que Dieu attend tout d'abord de ceux qui le servent dans l'Église, de ceux qui portent des responsabilités, c'est un caractère sanctifié, équilibré, transformé par le Saint-Esprit. Mais la partie, disons, intellectuelle a aussi son importance. Le serviteur de Dieu doit transmettre la parole de Dieu. Et de ce fait, nous trouvons aussi dans l'épître à Timothée des indications concernant la transmission de la parole de Dieu. Lisons tout d'abord au chapitre 4, les versets 1 à 5. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Tout d'abord, une constatation au verset 1er. Quelques-uns, dans les derniers temps, abandonneront la foi. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie tout d'abord que dans les derniers temps, et nous y sommes, quelques-uns abandonneront la bonne doctrine. Car en effet, dans l'épître à Timothée et dans d'autres textes encore du Nouveau Testament, le mot foi est employé de deux manières différentes. La foi qui couvre notre confiance en Dieu. Quand il est question de foi, on parle de notre confiance en Dieu. Et puis parfois le mot foi est employé pour le contenu de notre foi, c'est-à-dire ce que nous croyons, la doctrine, la parole de Dieu. Et ici, l'abandon de la foi est d'abord l'abandon de la bonne doctrine, c'est-à-dire de la bonne compréhension de la parole de Dieu. Cela commence par cet aspect-là. On abandonne ce qui a été enseigné, ce qui a été accepté, cru comme étant la vérité de la parole de Dieu. Mais il y a aussi l'autre aspect, c'est l'aspect de l'abandon de la position de foi. Car nous n'avons pas seulement à avoir une bonne doctrine, mais il faut encore avoir une bonne attitude. Et lorsque nous lisons dans la parole de Dieu que le juste vivra par la foi, cela nous apprend et qu'il y a aussi la possibilité de vivre en dehors de la foi. Il y a un danger d'abandon de cette position, de cette vie par la foi, et de remplacer
nos relations de confiance avec Dieu par la pratique d'œuvres ou de choses qui, dans notre esprit, nous font mériter l'approbation de Dieu. Cela commence donc par une mauvaise compréhension de la parole de Dieu. On interprète les enseignements des Écritures différemment. On tord le sens des Écritures, comme dit la parole de Dieu. Et cela se répercute alors aussi dans notre vie, dans nos relations avec Dieu. Quand la doctrine n'est plus bonne, la pratique se détériore également. Puis nous trouvons ici, toujours au verset 1er, mention d'esprit séducteur et de doctrine de démons. L'apôtre Paul lève ici un voile sur quelque chose qui est assez méconnu aujourd'hui. On n'y pense plus tellement. Actuellement, on se base sur des idées. Même dans l'Église, certains interprètent un texte de telle manière, les autres l'interprètent différemment. Et il peut y avoir des conflits. Il peut y avoir opposition. L'apôtre Paul nous dit que très souvent, derrière une mauvaise compréhension de la parole de Dieu, il y a un esprit de mensonge, un esprit de séduction. Il n'y a donc pas seulement des idées qui sont en cause, mais il y a un esprit. Jésus a dit « Je suis la vérité ». Et lorsque nous avons affaire à une doctrine de mensonge, cela ne peut pas venir de Jésus. Il doit y avoir derrière le père du mensonge, qui est Satan. En pensant à cela, nous comprenons pourquoi certaines doctrines, certaines hérésies, certaines idées ont une telle emprise sur notre génération. En pensant, par exemple, à l'enseignement de Moon, à l'enseignement des témoins de Jéhovah, à l'enseignement de la secte des enfants de Dieu. Lorsque nous lisons leurs écrits, nous disons, mais ne voient-ils pas? Sont-ils privés d'intelligence? Ne peuvent-ils pas comparer ces enseignements avec la parole de Dieu? Et à ce moment-là, ne comprennent-ils pas que ceux qui écrivent ces choses sont en train de les conduire dans le mensonge? Eh bien non, ils ne peuvent pas comprendre. Ils ne peuvent pas comprendre. Parce qu'il y a à l'origine de ces idées des puissances de ténèbres. Il y a des esprits séducteurs. Pourquoi les enfants de Dieu ont-ils un tel succès? Pourquoi celui qui s'appelle Moïse David, leur chef, exerce-t-il une telle emprise sur eux? Mais nous apprenons que Moïse David est un spirit. Il communique avec les esprits. Et c'est après avoir été en transe, après avoir été en communication avec les esprits, qu'il écrit ces fameuses lettres dans lesquelles les enfants de Dieu puisent la doctrine. Et ils appellent cela la parole vivante, la parole actuelle qui est supérieure à la parole de Dieu. Et ils sont convaincus que cela vient de Dieu. Ils ont été séduits. C'est pourquoi lorsque nous discutons avec des adeptes de sectes de ce genre, il faut que nous nous souvenions que nous ne pouvons pas simplement leur opposer nos arguments, mais nous sommes engagés dans un conflit spirituel. Il y a derrière ces doctrines des esprits de séduction, ce sont des doctrines de démons. Nous trouvons cela même dans la parole de Dieu. C'est ainsi que je rappellerai ce texte bien connu du premier livre des rois, au chapitre 22, où c'est dans l'histoire d'Akab, ce mauvais roi. Et Akab se demande s'il doit faire la guerre, et tous les prophètes lui disent, oui, fais la guerre, tu auras du succès. Et il y a un prophète, un homme qui est animé par le Saint-Esprit, et cet homme-là lui dit ce qui se passe. Chapitre 22, versets 20 à 23. J'ai vu ce qui s'est passé dans le ciel,
dit le prophète. Et l'Éternel qui disait, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y périsse? Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras, et tu en viendras à bout. Sors, et fais ainsi. Et dans l'Épître aux Thessaloniciens, la seconde, au chapitre 2, versets 9 à 12, nous lisons que dans les derniers temps, nous aurons le même phénomène. L'apparition de cet impie, c'est-à-dire de l'Antichrist, se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Pourquoi certaines doctrines, certaines hérésies, certaines religions même, exercent-elles une si forte emprise sur leurs adeptes? Parce qu'ils sont soumis à des esprits séducteurs. Parce qu'il y a des doctrines de démons qui sont derrière ces choses. Et nous n'avons jamais à pactiser avec ces doctrines de démons. Une fausse doctrine crée un faux docteur. Au verset 2, l'hypocrisie de faux docteurs. Pourquoi sont-ils appelés de faux docteurs, de faux enseignants? Parce qu'ils n'ont pas été appelés par Dieu. Ils n'ont pas été qualifiés par Dieu. Ils se sont produits eux-mêmes. Ils n'enseignent pas ce que Dieu leur ordonne d'enseigner, mais ils enseignent leurs propres idées, leurs propres interprétations. L'apôtre Paul nous dit qu'ils portent la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Le mot qui est employé ici peut être traduit autrement. Dans leur conscience a été cautérisée. C'est comme lorsque le fer rouge passe sur une plaie ou sur un objet. Il laisse une marque, une trace indélébile. Et la conscience ne peut plus réagir, ne peut plus fonctionner normalement. Lorsque le fer rouge de ces doctrines de démons ont passé sur elle. Ils sont des hypocrites parce qu'ils jouent un rôle. Ils se font passer pour docteurs et ils ne le sont pas. Alors voyons un petit peu leur enseignement. Au verset 3, qu'enseignent-ils? De ne pas se marier. Qu'y a-t-il donc de si mauvais, de si pernicieux dans cet enseignement, dans cette doctrine? Beaucoup de choses. Il faut tout d'abord nous rappeler que le mariage a été institué par Dieu. Dieu a créé l'homme et il a créé la femme. Pourquoi les a-t-il créés, hommes et femmes? Pour qu'ils s'unissent et qu'ils forment ensemble le couple. Dieu veut le mariage. Dieu veut la famille. Dieu veut que ce qu'il a créé, la race humaine, se perpétue. Et la race humaine ne peut se perpétuer que dans l'institution du mariage, de la famille. C'est ce que Dieu veut. Lorsque des docteurs enseignent de ne pas se marier, ils portent atteinte à la famille, à une institution de Dieu. Mais il y a encore autre chose ici. Et nous voyons là une apparition d'une doctrine qui a prévalu très longtemps. Cette opposition entre le corps et l'esprit, entre la matière et l'esprit. Et certaines hérésies
ont considéré que le corps était quelque chose de tout à fait mauvais et qu'il fallait le brimer, le combattre, le détruire même, pour laisser libre place à l'esprit. Et cela s'est aussi retourné contre la femme. Et on a considéré la femme comme étant la personnification du péché. Et c'est ce qui a donné à la femme une place extrêmement mauvaise dans les relations humaines. Nous voyons là le point de départ de doctrine ou d'attitude dont nous souffrons encore aujourd'hui. Si la femme a connu tant de brimades, tant de frustrations, c'est en grande partie à cause de cette doctrine-là. On ne reconnaissait pas à la femme sa qualité d'être humain avec toute sa valeur devant Dieu, le Créateur. Nous ne pouvons pas approfondir ces choses ce matin. Mais nous voyons ainsi qu'une doctrine qui semblait bonne au départ pouvait contenir en germe beaucoup de choses mauvaises et qui ont influencé des générations et des générations. Nous avons aussi ici les prescriptions alimentaires, de s'abstenir d'aliments. Alors, nous lisons ici l'apôtre Paul qui ajoute que Dieu a créé. Que Dieu a créé. Et c'est justement là que l'apôtre Paul nous montre la folie de ces personnes qui disent qu'il faut s'abstenir de tel ou tel aliment pour être agréable à Dieu. Dieu a fait les aliments pour que nous les utilisions, pour que nous les prenions. Tout ce que Dieu a créé est bon. Est bon à condition que nous le prenions avec action de grâce, en remerciant le Seigneur. Et c'est ainsi que nous voyons que ces faux docteurs ont entraîné ceux qui les écoutaient dans une religion d'œuvre. Ils devaient faire des choses, ils devaient s'abstenir de certaines choses, ils devaient s'imposer toutes sortes de restrictions pour plaire à Dieu. Or, la Bible nous dit que si nous voulons plaire à Dieu, si nous voulons être agréables à Dieu, nous ne pouvons le faire que par la foi. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, d'être agréable à Dieu, nous dit la parole de Dieu. Et lorsque nous mettons notre confiance dans nos mérites, dans ce que nous faisons pour Dieu, à ce moment-là, nous quittons le terrain de la foi pour passer sur le terrain des œuvres, de tout ce que nous apportons à Dieu. Nous n'avons plus la religion d'Abel, nous avons la religion de Caïn. L'apôtre Paul montre ici au chapitre 3, versets 14 et 16, ce que doit être le contenu de notre foi. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Qu'est-ce que la vraie piété? La vraie piété, ce n'est pas s'imposer toutes sortes de restrictions, de brimades. La vraie piété, c'est vivre avec Christ. C'est être dans la maison de Dieu. C'est être en communion avec ceux qui forment l'Église du Dieu vivant. Ici, nous voyons bien que le contenu de la foi, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Alors l'apôtre Paul nous dit ce que doit être le ministère de l'enseignement, à partir du verset 6. Chapitre 4, verset 6. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Repousse les contes profanes et absurdes. Exerce-toi la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être vécue.
Que sera un bon ministre au verset 6? Ce sera tout d'abord un bon serviteur. Le mot ministre ici est la traduction du mot diakonos que nous traduisions au chapitre 3 par le mot diacre. Ici, l'apôtre Paul dit à Timothée, si tu veux être un bon diacre, si tu veux être un bon serviteur, il faut que tu sois nourri de la bonne parole. Et nous voyons qu'il y a une relation directe entre la bonne nourriture et le bon service. La bonne nourriture et le bon service. De quelle nourriture s'agit-il? Il ne s'agit pas de la nourriture que nous prenons autour de la table, à midi ou le soir. Mais il s'agit de ce que nous donnons à notre esprit, et aussi à notre âme, à notre intelligence, à notre imagination. Il s'agit de ce que nous lisons, de ce que nous voyons, de ce que nous entendons. Ça, c'est une nourriture. L'apôtre Paul nous dit que le bon serviteur est celui qui repousse la mauvaise nourriture. Verset 7, repousse les contes profanes et absurdes. Repousse ce qui est le fruit de la sagesse humaine, sans Dieu. Repousse les doctrines de démons dont nous avons parlé tout à l'heure. Repousse toutes ces choses. J'ai encore eu l'occasion de voir cette semaine quel peut être l'effet d'une mauvaise nourriture, d'un mauvais enseignement. Combien de gens de bonne volonté, voulant servir le Seigneur, ont été empoisonnés par l'enseignement qu'ils ont reçu dans les écoles ou les universités. Et ils ne peuvent pas s'en débarrasser. Et il faut que nous fassions attention, aussi avec nos enfants. Ils entendent et ils voient beaucoup de choses. Ils lisent beaucoup de choses. Mais c'est une nourriture. Et plus tard, ça sortira. C'est la même chose pour la musique. Pourquoi y a-t-il aujourd'hui si peu de musique authentiquement chrétienne? Parce que ceux qui composent la musique actuelle ont fait leur apprentissage à l'écoute de la musique du monde. Et ils mettent maintenant des paroles chrétiennes sur la musique du monde. La bonne nourriture, le serviteur de Dieu, le bon serviteur de Dieu, se nourrira d'abord de la parole de Dieu. Et quand il a assimilé la parole de Dieu, il pourra discerner les doctrines de démons, il pourra discerner les contes profanes et absurdes, et il saura reconnaître ce qui n'a que l'apparence de la sagesse, et qui est en réalité folie des hommes. Il saura reconnaître l'origine de certaines philosophies, de certaines idéologies, de certains enseignements qui sont donnés aujourd'hui et qui pénètrent dans l'Église. Que lisons-nous? De quoi nous nourrissons-nous intellectuellement, spirituellement? Oh, faisons attention. Faisons attention de ne pas nous nourrir de la mauvaise nourriture, parce que la mauvaise nourriture produira le mauvais serviteur. Alors, nous ne sommes pas étonnés des recommandations de l'apôtre à son jeune frère Timothée. Chapitre 4, verset 13. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Applique-toi. Cela veut dire une attention soutenue sur ce que l'on est en train de faire. Il ne faut pas, lorsque nous lisons la Bible, lorsque nous méditons la parole de Dieu, que nous l'étudions, il ne faut pas nous laisser distraire. Il faut le faire de tout notre cœur. Il faut être présent.
Il faut nous appliquer à cette lecture personnelle qui devient notre nourriture. Et quand nous nous sommes nourris de la bonne parole de Dieu, alors nous pouvons aussi la transmettre. Et nous devons nous appliquer à transmettre telle que nous l'avons reçue. Ne pas la transformer, ne pas l'enjoliver et ne pas la diminuer, ne pas altérer la parole de Dieu. Parce que si nous voulons que cela nourrisse les autres, il faut que nous la donnions, que nous la transmettions telle qu'elle est. L'évangile pur, sans altération. Nous ne sommes pas étonnés non plus de trouver au verset 16 cette autre recommandation. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Veille sur toi-même. La vigilance. Pourquoi devons-nous être vigilants? Parce qu'il existe un réel danger d'abandonner la foi. Parce qu'il existe un réel danger de nous écarter de la vérité. Parce qu'il existe un réel danger d'être séduit par les esprits séducteurs. Et parce qu'il existe aussi un réel danger d'avoir une conscience flétrie, d'avoir une conscience cautérisée qui ne réagit plus normalement, qui a été marquée du fer rouge des doctrines de Satan. Vigilance. Vigilance aussi sur l'enseignement. En étudiant l'histoire de l'Église, nous nous apercevons que les plus grandes erreurs ont souvent démarré par une légère déviation. Au départ, ce n'était pas grand-chose. Au départ, c'était peut-être une incompréhension de mots. C'était peut-être simplement un autre aspect d'une chose, ou une insistance un peu trop grande sur un aspect de l'enseignement de la parole de Dieu. Au départ, ce n'était pas grand-chose, mais après, ça s'est trouvé à l'opposé. En prenant le train à la gare Saint-Charles, les voies qui conduisent à Nice et à Paris sont parallèles au départ. Puis, à un certain moment, elles commencent à s'écarter, très l'une de l'autre. Et au bout de quelques centaines de mètres, elles vont dans les directions opposées. Et dans l'histoire de l'Église, il en a toujours été ainsi. Au départ, c'était ensemble, puis il y a eu une légère déviation. Et chacun continuant sa voie, ils se sont retrouvés à l'opposé l'un de l'autre. C'est pourquoi il ne faut pas dire n'importe quoi. Il faut être vigilant dans la manière dont nous transmettons l'Évangile. C'est le ministère de l'enseignement. Et son jeune frère sur le ministère de l'exemple. Parce qu'il y a ce que nous disons et il y a ce que nous faisons. Quand il peut arriver que nos paroles disent le contraire de nos actions, de nos gestes. Quand je suis devant vous et que je vous explique un chemin, que je me tourne avec vous, je vous dis, vous tournerez à gauche. Ma bouche dit gauche et mon bras dit droite. Ça peut arriver. Que faut-il croire? Que faut-il suivre? Il y a contradiction. Et dans nos vies, très souvent, il y a contradiction entre ce que nous disons et ce que nous vivons. L'apôtre Paul dit au chapitre 4, verset 12, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle. Un modèle pour les fidèles. Un modèle en quoi? Un modèle en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Un modèle. Nos paroles doivent pouvoir être répétées.
Notre conduite doit pouvoir être imitée. Notre charité doit pouvoir donner envie à d'autres de la vivre aussi, de même que la foi, de même que la pureté. Les fidèles ont besoin de modèles. Le monde a besoin de modèles. Si nous disons aux hommes qu'ils deviennent chrétiens, il faut que nous vivions devant eux ce que sera leur vie de chrétien. Sinon, c'est une théorie que nous leur transmettons. Sois un modèle. Et pour être un modèle, il faut une discipline. Il faut que nous nous contrôlions. Et au verset 8, l'apôtre dit « Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. » L'apôtre Paul parle ici d'une réalité bien connue par les anciens, le gymnase. C'était le lieu où l'on se rendait pour la culture physique, pour garder le corps en bonne forme. Et l'apôtre Paul dit, c'est une bonne chose de faire des exercices corporels pour rester en bonne santé, pour ne pas trop accumuler, dirions-nous aujourd'hui. C'est une bonne chose de faire des exercices. Mais l'exercice de la piété est plus important encore. Mais comment peut-on exercer la piété? Y a-t-il des mouvements recommandés pour exercer la piété chaque matin? Y a-t-il une recette pour faire des exercices de piété? Mais qu'est-ce que la piété? Eh bien, la piété, c'est la vie avec Christ. C'est une vie vécue pour Christ, avec lui. Alors là, il ne faut pas confondre avec un comportement dévot, un comportement religieux. Ce ne sont pas des habitudes religieuses que nous devons prendre, mais c'est quelque chose de spontané, quelque chose qui jaillit de la présence du Saint-Esprit dans notre vie. Un autre comportement, la Bible appelle cela le fruit de l'esprit. Et elle nous dit que le fruit de l'esprit, c'est entre autres l'amour, la paix, la joie, la patience. Voilà ce qu'est la piété. C'est une vie. C'est quelque chose qui est agréable à Dieu. Et l'apôtre dit à son jeune frère, exerce-toi à cela. C'est-à-dire, il faut que nous y pensions dans la journée. Il faut que nous fassions de temps à autre un contrôle de cet exercice, de voir si notre piété correspond vraiment à ce que la Bible nous dit. Et pour terminer, l'apôtre dit au verset 15, « Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. » Les progrès sont signes de vie, signes de santé. Le serviteur doit progresser. Parce que si le serviteur ne progresse pas, l'Église ne progresse pas. Est-ce que nous faisons des progrès? Est-ce que ceux qui nous connaissent, est-ce que ceux qui vivent autour de nous peuvent nous dire, eh bien oui, il y a quand même une différence entre ce que tu étais il y a 1 an et ce que tu es maintenant. Entre ce que tu étais il y a 10 ans et ce que tu es maintenant. Il y a des progrès. Est-ce que nous faisons des progrès évidents? Marquez ici. Des progrès évidents. C'est-à-dire que tout le monde voit qu'il y a des progrès. J'aimerais bien savoir si j'ai fait des progrès à vos yeux depuis 1 an. Je n'ose pas trop poser la question. Mais l'apôtre Paul dit que nous devons faire des progrès. Nous devons faire des progrès. Et si nous n'avons pas fait de progrès, eh bien nous devons nous humilier devant Dieu parce que nous avons perdu notre temps.
Voilà le bon serviteur. Et peut-être que ce matin, vous dites, eh bien voilà, une prédication pour pasteurs, pour missionnaires, pour les anciens de l'Église. Moi, je ne suis ni l'un ni l'autre. Ça ne me concerne donc pas. Tout chrétien est un serviteur. Vous êtes tous pasteurs de quelqu'un. Tous. La maman l'est pour ses enfants. Le papa pour toute la famille. Le travailleur chrétien est pasteur pour ses camarades de travail. Nous avons tous charge d'âme. Nous sommes tous, si nous appartenons au Seigneur, serviteurs. Donc c'est quelque chose qui nous concerne tous. Tous nous devons veiller. Tous nous devons faire des progrès. Tous nous avons à être des modèles. Et que le Seigneur nous accorde la grâce de vivre cela pleinement. Merci Seigneur parce que tu nous en donnes la possibilité. Ta parole est une révélation de la véritable sagesse. Ton esprit veut produire en nous la vie véritable. Et c'est à nous maintenant de l'accepter. Amen.